Allez, OM Nantes, c'est dimanche 21h au Stade Vélodrome. On regarde tout de suite, ne perdons pas de temps, la compo probable, possible, probable. Prenons le risque de l'OM. Petit piège, pas celle-là. Pour la régie, évidemment. La voici. Voilà la compo probable. On l'a dit, Ocampos qui sortirait du 11, donc ça mettrait Payet, Sanson et Thauvin. Payet, s'il est en mesure de jouer. Apparemment, Rudy Garcia était confiant. Zambo Anguissa, Gustavo au milieu. Amavi, Rolando, Rami, Mandanda. Et on a mis Bounassar parce que sur la logique, c'est Sakai qui a débuté 2 fois contre Paris. Bounassar au Vélodrome, c'est souvent lui qui joue. T'es d'accord avec ça, Fabrice, ou tu penses que c'est Sakai qui va jouer? Je te demande pas ce que tu veux, je demande ce que tu penses que Garcia va faire. Non, mais c'est possible. Vu les arguments que tu as donnés, il y a des possibilités que ce soit ça. Même si je pense que ce qui se dégage comme équipe type, c'est quand même Sakai d'un côté et Amavi de l'autre. S'il veut vraiment faire jouer son équipe type, ce sera plutôt ça. Mais c'est vrai que vu les rotations, c'est très possible. David, tu disais non quand je dis ça. Non, moi je dis c'est exactement cette équipe, sauf que à droite, je laisse Sakai. C'est tout ça, simplement. C'est ton choix. Mais est-ce que tu penses que Rudy Garcia, vu la gestion des matchs, il va m'écouter. Voilà. Mais je pense aussi moi c'est mon équipe en ce moment. Paris, j'aurais joué les 2 matchs comme ça. Il faut enchaîner et puis c'est tout. Et là, en l'occurrence Nantes, il faut Sakai à droite. Et pour moi, c'est vraiment l'équipe, on va dire type de l'OM. Mais tu mets Sarr le jeudi contre Bilbao. Voilà. Et Sarr. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu penses que c'est exactement ce 11 là. Ah, tu mets celui-là, toi? Oui, sans aucun doute. Je vous écoute religieusement depuis tout à l'heure. Mais c'est à la maison. Voilà, c'est ça qui me fait dire que ce sera Bounassar. Ouais. C'est un peu comme Lopez, quoi. C'est les j'ai cherché en fait, en vous écoutant, je cherchais une place à Maxime Lopez parce que je fais tout ce que je peux pour le défendre. Je lui cherchais une place là. Je vois pas. Je pense pas ce week-end. Et toi, Romain, parce qu'on l'a fait un petit peu ensemble cette compo. Pour avoir une place à 5 € en haut de Gannet, le virage sud. Il est fort. Il est redoutable. La seule interrogation réelle, c'est vraiment ce poste d'arrière droit. On va les inviter d'ailleurs en Gannet. C'est sympa. Oui. De les faire payer. Enfin, c'est une autre histoire. Ça me tire un jour, on passe pour des héros alors qu'on récupère quand même un peu d'argent. On va réinventer la double billetterie. Voilà. Parce que c'est exactement ce que j'avais dit. Non, mais j'ai vu que vous étiez sur autre chose. Parce qu'à Marseille, la double billetterie, ça a déjà existé. Bon, il y en a qui ont eu des problèmes, mais bon, là, non. Alors, on parlera pas de ça avec Romain parce qu'il a pas envie. On va parler maintenant de la compo de Nantes. Du coup, avec toi, Romain. C'est pas mal. Je sais que tu maîtrises le Nantes. On maîtrise. FC. On maîtrise. Salut Babou, je t'ai épargné ça aujourd'hui. Il y a ce Dubois qu'on connaît bien. Parce qu'on en avait parlé à l'Olympique de Marseille, qui donc devrait donc signer à Lyon, et vraiment c'est un regret personnel parce que je trouve que c'était vraiment un super arrière droit et qu'il n'y a pas photo entre lui, je trouve, et Sarr et Sakai. Après, c'est une équipe Lima, Lucas Lima, il jouait un cran plus haut, il jouait milieu gauche. Mais à la base c'est un arrière gauche. Bon voilà, c'est ça. C'est comme nous avec Ocampos, Zambo, ça combine un peu quand il y en a un qui manque. Et ben on change l'équipe. C'est quoi leur force? C'est le bloc. C'est le bloc. Ouais, on va dire c'est le bloc. Ronchier, c'est celui qui tripote un peu le ballon. Mais après c'est vrai que devant ça, voilà, le poste d'Iloki sur le côté droit, c'est clairement un poste par défaut. Non mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que des fois ils sont capables de mettre Yacine Bamou à ce poste-là. Alors, je vais peut-être vous l'apprendre. Ils vendaient des maillots à la boutique du PSG. Sans déconner. C'est fou, voilà. Mais sinon, et après devant, il y a Emiliano Sala, qui est un attaquant de la première ligue des années 90. Qui quand il saute, il se soucie d'abord de comment je vais mettre mon coude dans le nez de l'adversaire. Tiens, je vais en connaître toi des comme ça là. Et voilà, ça là, c'est un mec un peu. C'est un mec de votre époque. C'est un mec quand à l'époque à 3 là, vous aviez les maillots Rica Lewis. On en parle à chaque fois, mais voilà. C'est un mec, ça là, il était de cette période-là. Et là, on l'a contre, sauf que quand on regarde bien, bon, il tire les pénaltys et tout ça, mais il en est quand même à plus de 10. Il a passé la barre des 10 buts en Ligue 1. Mais il fait quand même une belle saison, comparé à l'année d'avant, où c'était un peu plus délicat, mais là... C'est lui l'enjeu numéro 1 pour toi, David, de cette équipe Salah? C'est lui qui marque les buts. Chaque fois quand on regarde les comptes rendus de match et tout ça, c'est vrai qu'on voit que lui. Donc après, c'est vrai qu'on voit d'autres joueurs autour, mais c'est vrai, comme disait Romain, c'est une équipe vraiment compacte. Ça va être très difficile. Ils vont venir ici pour défendre, et puis voilà, ils vont contrer comme ils savent si bien le faire. Individuellement,
c'est limite dégueulasse, quoi. C'est quand même, il y a quand même, voilà, des joueurs, enfin, vraiment, qui normalement, individuellement, il n'y a pas photo. Maintenant, c'est vrai que collectivement, Ranieri a réussi à faire quelque chose de pas mal. Il y a le match aller, on a eu du mal à les battre. Bien sûr, parce que Tatarusanu, je pense que le plus gros danger, il est là. Ouais. C'est s'il nous sort le même match qu'à l'aller, ça va être compliqué. But signé Lucas Ocampos. Hop, il l'a placé. Hop. De la poitrine, du bras, on ne sait plus. Il sait même pas, ouais. Lui-même ne sait pas. Et ça, c'est les derniers matchs de Nantes. On voit que Romain, la folle série du FC Nantes, s'est un peu calmée quand même. Ouais, sur l'année 2018, il n'y a que 2 victoires à l'extérieur, mais une en Coupe de France. Donc, on considère qu'il n'y a que Guingamp, quoi. Donc ouais, c'est quand même très compliqué, beaucoup de défaites. Et c'est là où je pense que ça peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille, c'est que c'est une équipe qui est toujours 5e parce que derrière c'est totalement nul et puis que ça gagne un match, ça en perd 2, ça regagne derrière. Donc en fait, ils se masquent peut-être la réalité en se disant, et nous en se disant c'est la 5e équipe de Ligue 1, entre guillemets, on les virtuellement dans nos têtes quand on va jouer Nantes, on se dit c'est le 5e. Mais voilà, 5e, 6e, enfin voilà, les équipes à la lutte pour la place en Europa League. Mais au final, je pense que si on regarde la forme, l'état de forme, et là tu nous l'as montré, on affronte plus une équipe de 2e partie de tableau. Très bien. On conclut là-dessus, messieurs. Vous avez encore envie de parler de ce match contre Nantes? Victoire obligatoire, on va pas le répéter, on est tous d'accord. Voilà, on joue évidemment très gros sur tous ces matchs qui restent. Il reste, je crois, 11 matchs jusqu'à la fin de saison. Voilà, donc tous les matchs en championnat vaudront 3 points. Hashtag cliché, on passe tout de suite aux questions-réponses.